Aujourd'hui, on va voir comment partager un diaporama que vous auriez créé avec des utilisateurs qui n'ont pas forcément le logiciel PowerPoint. Alors, admettons que vous ayez un diaporama qui ressemble à ça. Donc, la première option, ça va être le PDF. Donc, ça marche avec les animations comme ça. On va pouvoir voir le texte. Par contre, si vous avez des animations comme ceci avec des mots cachés, ça ne fonctionnera pas. Alors, on va voir comment faire ça tout de suite. Alors là, c'est très simple. Il faut aller dans Fichier, Exporter. Je crée un document PDF. Je crée mon document PDF. J'indique à quel endroit je veux l'enregistrer. Voilà, ici sur le bureau. J'appuie sur Publier. Et puis voilà, ça y est, c'est fait. J'ai mon document PDF. Voilà, donc ça se représente par des pages qui reprennent les diapositives. Voilà, par contre, vous voyez que ici, on n'a plus les animations et on n'a pas, par exemple, les cases qui disparaissent. Deuxième option, la vidéo. L'avantage, c'est quand on garde les animations et puis c'est visible depuis n'importe quel appareil. Donc c'est vraiment une présentation comme elle a été prévue, mais sous forme de vidéo. Donc pour ça, je vais dans Fichier, Exporter, Créer une vidéo. Donc là, je choisis la qualité. Allez, on va prendre une qualité intermédiaire pour comparer la taille avec le PDF. Je crée la vidéo. Ici, même chose, j'indique la destination et c'est parti. Alors, ma vidéo est créée, je la lance. Alors, il faut bien attendre, hein, parce que sinon vous aurez un message d'erreur, donc il faut bien attendre qu'elle soit filtrée. Et voilà, en qualité intermédiaire, ce que ça donne, vous avez la première diapositive, la deuxième, avec les animations comme si vous y étiez. Autre option, enregistrer au diaporama PPSX. Donc ça, on pourra lancer de n'importe quel appareil en utilisant PowerPoint Viewer qui est gratuit, LibreOffice qui est gratuit, ou PowerPoint si on l'a. Mais a priori, donc là où ça posera problème, c'est surtout pour les gens qui n'ont pas PowerPoint, donc ils peuvent avoir LibreOffice ou PowerPoint Viewer qui est gratuit. Donc pour ce faire, ici, on va sur Fichier, enregistrer tout. Moi, je vais enregistrer sur le bureau, ici. Et au lieu de choisir présentation diaporama, présentation PowerPoint, pardon, on va choisir diaporama PowerPoint PPSX, enregistrer, et voilà, là c'est fait. Donc voilà mon diaporama. Alors la différence, vous allez voir tout de suite, c'est que lorsque je le lance, j'ai plus PowerPoint qui se lance, mais j'ai directement le diaporama ici qui s'affiche, et je dois cliquer pour pouvoir passer les animations, voilà, comme le diaporama classique. Reste à voir les tailles des fichiers pour se rendre compte. Ici, en PDF, fichier fait 464 kg, 468. La vidéo, elle fait 996. Et le diaporama PPX, il fait que 35,5. Alors j'ai refait l'enregistrement vidéo cette fois-ci en mettant la qualité inférieure. Vous vous rappelez que tout à l'heure on avait le choix entre 3 qualités différentes. Et là je retombe à 403 kilooctets. Donc si je lance, on va voir la différence de qualité. C'est parti. Donc voilà, c'est ce que ça donne. Ça reste tout à fait acceptable pour les animations que l'on fait. Donc point de vue conclusion, je dirais que la vidéo, ça va être l'option universelle en passant en basse qualité. Euh, ensuite, le diaporama PDF, si on n'a pas d'animation, si c'est vraiment que un document. Et enfin, le PPX qui permet de garder et la qualité et le diaporama, mais qui exige que les gens aient un logiciel, soit LibreOffice, soit PowerPoint Viewer. Voilà.